Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en effet présidente du groupe, donc vous êtes au cœur des négociations pour une éventuelle recomposition des majorités politiques au sein du Parlement. Mais avant, une question sur Emmanuel Macron qui va prendre la parole tout à l'heure à 20h. Est-ce que vous souhaitez, par exemple, comme les Insoumis, qu'il annonce sa démission ? La démission du président de la République, c'est un peu la solution de facilité. On se dit, on change la personne qui est à la tête et tout ira mieux. Je pense que c'est absolument faux. La démission d'Emmanuel Macron ne changerait rien. Donc les Insoumis ont tort de la demander, qui sont vos alliés. Mais alors, ce sont nos alliés, mais on a une divergence là-dessus. Moi, j'appelle Emmanuel Macron à sortir du déni, à accepter que sa politique n'est plus voulue par les Français, à nommer un Premier ministre ou une Première ministre de gauche et surtout à laisser l'Assemblée nationale travailler et pouvoir, oui, défaire ce qu'il a fait quand c'est nécessaire. Est-ce que finalement, ce matin, il y a deux blocs en France politiques, ceux qui souhaitent la démission d'Emmanuel Macron et qui ne veulent pas une stabilité politique et tous les autres ? Non. Non, il n'y a pas deux blocs aujourd'hui en France. D'ailleurs, on le voit, l'Assemblée nationale, c'est trois blocs. C'est toujours trois blocs. Un bloc de gauche et écologiste, un bloc central dont on ne comprend plus vraiment la cohérence et une extrême droite dangereuse. Donc quand vous dites qu'il y a toujours trois blocs, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas deux, ça veut dire qu'une alliance possible entre la gauche non LFiste et le socle macroniste est donc impossible. Non, c'est pas ça ce que je dis. Moi, ce que je dis, non, il y a trois blocs. C'est une réalité de cette Assemblée nationale. Et qui la rend instable et qui rend le pays ingouvernable. Comment on fait pour contourner ces trois blocs ? Ce qui rend le pays ingouvernable, c'est de penser qu'on peut avoir une position verticale quand justement une Assemblée est divisée. Non, mais je dis, c'est-à-dire que par exemple, on a une solution, nous, le groupe écologiste, qui est très simple. Le prochain gouvernement doit renoncer au 49.3. Tout gouvernement qui voudra passer contre l'Assemblée tombera. Qu'est-ce que c'est ? Non mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Justement, dans cet accord, ça veut dire que pour le groupe écologiste et social, il faut une feuille de route claire, une feuille de route de gauche et écologiste. Mais que pour cette feuille de route, elle passe, elle doit trouver des majorités à l'Assemblée nationale. Et que pour ça, on doit parler avec nos collègues de l'arc républicain. Donc avec le socle macroniste, Modem, EPR, Horizon, avec les Républicains également, parce que j'ai compris hier que Madame Tondelier, en tant que patronne de votre parti, allait s'adresser à tout le monde, sauf aux Républicains. Et les Républicains... Et au RN, bien sûr, mais pas aux Républicains. Les Républicains n'ont jamais fait le barrage républicain. En fait, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, nous, on veut parler avec les personnes qui se sont engagées dans le barrage républicain, mais je le redis, autour d'une feuille de route extrêmement claire, de gauche et écologiste, parce qu'il y a cette tendance à penser qu'il faut des accords à minima. Moi, je pense que l'accord à minima qui met de côté des questions difficiles, par exemple la question de la transition énergétique, ce n'est pas possible. Ça fait des années qu'on attend une loi énergie-climat. On a des propositions qui sont majoritaires dans la société sur lesquelles l'Assemblée n'arrive pas à légiférer. Je refuse qu'on mette les sujets difficiles de côté. D'accord, mais si on commence avec les oukas, pas eux, on n'est pas sorti des ronces. Bah écoutez, nous, la position, c'est pas une position d'Oukas, c'est de la position du contenu. Ah, vous dites pas les LR. Du contenu. Donc non, déjà, vous dites, je veux bien m'adresser à mes camarades. Moi, je vous explique pourquoi notre chef de parti a écrit à certains partis, pas à d'autres. Moi, je suis chef de groupe parlementaire. En tant que chef de groupe parlementaire, nous avons fait, le groupe écologiste et social, 11 propositions. Ces propositions seront discutées avec tous les groupes de l'Assemblée, sauf le Rassemblement national. Et notre objectif, c'est qu'ils trouvent des majorités dans cette Assemblée, parce que je pense que sur les salaires, je pense que sur les médias, on ne peut pas attendre pour légiférer. On va passer maintenant quand même au casting, même si je sais, vous dites que ce n'est pas l'essentiel, mais à un moment, Emmanuel Macron va devoir nommer un Premier ministre et vous allez devoir lui accorder non pas votre confiance, mais savoir si vous le laissez travailler ou pas. Vous appelez à quelqu'un venu de la gauche, oui. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui est forcément issu du NFP ? Est-ce que ça peut être Bernard Cazeneuve ? Est-ce que c'est non Bernard Cazeneuve à Matignon pour les écologistes ? Moi, je dis qu'il faut arrêter avec cette guerre de casting. Moi, ma question, c'est pas la personnalité. C'est quelle est la politique qu'il veut mettre en place. C'est pour ça que nous faisons des propositions claires. Qu'est-ce qu'il va mettre en place sur les salaires ? Qu'est-ce qu'il va dire sur la retraite ? On a un problème de plan social. Moi, qu'est-ce que je dis aux salariés de Vancorex quand je rentre en Isère ? Je leur dis, est-ce que le Premier ministre, il est prêt à une nationalisation partielle des activités ? Ma question, c'est celle-là de manière très concrète pour pouvoir répondre à mes électeurs. Si Bernard Cazeneuve vous dit, je suis d'accord pour organiser une prise dans le capital de l'État temporaire. Temporaire, j'ai bien dit temporaire. On est bien d'accord. Et dans ce cas-là, les écologistes disent oui à Bernard Cazeneuve. Non, la question,
C'est une des questions très concrètes. C'est pour vous expliquer pourquoi le contenu doit primer sur la personnalité. C'est parce qu'à la fin, on le voit, c'est ce qui s'est passé avec Michel Barnier. La question, c'est pas l'habilité de la personne, c'est avec qui il négocie et quelle politique c'est menée. Si c'est une politique qui, comme on le demande, va clairement dire non au licenciement boursier, s'il va clairement reposer la question des salaires, oui, forcément, c'est quelque chose qui nous intéresse. Est-ce que ça peut aller toujours avec les mêmes conditions jusqu'à François Bayrou ou Monsieur Lecornu qui sont issus du Bloc central ? Je vous repose la même question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Sébastien Lecornu est en capacité de mener cette politique ? Moi aujourd'hui... Une participation temporaire au capital de l'entreprise dans le cadre d'un compromis pour obtenir une stabilité, oui, il peut le faire. Alors, déjà, moi, j'attends la preuve parce qu'aujourd'hui, on a des grands discours sur la réindustrialisation, on n'a rien derrière. 2, je vous ai dit, on a ça, on a les salaires. Parce que là, c'était un exemple très concret sur Bancorex. Et si on arrive à obtenir ça, c'est une très bonne chose. Et ça sera à mettre au crédit du groupe écologiste et social. On a une deuxième question, c'est la conférence des salaires. Le sujet est de dire, nous devons avoir une stabilité gouvernementale. Pour ça, il faut avoir un cap extrêmement clair et il faut être en capacité, je le redis, de laisser l'Assemblée nationale travailler sur des choses. La question, le contenu, rien que le contenu, on a 11 propositions. Quelle sera... Voilà. Et donc, on n'est pas... votre deal, c'est de dire on applique nos 11 propositions, sinon il n'y a pas d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas quand même prêt, de votre côté, à faire des efforts, par exemple en disant oui, on peut faire des économies dans le train de vie de l'État ou dans certaines dépenses sociales ? Mais nous l'avons déjà dit. Nous pensons, par exemple, que le SNU ou l'uniforme à l'école, ça sert à rien. Voilà, ça, c'est des économies extrêmement concrètes. Mais encore une fois, vous demandez au Bloc central de renoncer à une de ces propositions phares. Je demande au Bloc central de sortir de le dogmatisme. Ils ont perdu. Le Renaissance, les macronistes étaient plus de 300 en 2017. Non, mais ils ont perdu 215 députés. C'est une raclée. Et ils restent obsédés par l'idée que c'est leur politique, rien que leur politique. Je dis des compromis, ça se fait à 2. Nous sommes prêts à aller discuter et à faire des accords, donc de fait, d'arriver à faire des compromis. Mais pour ça, on ne peut pas nous demander de rallier la politique des macronistes. Est-ce qu'un accord dans ce cadre-là avec les macronistes signifie la fin du NFP ? Parce que les Insoumis ne vont pas vous suivre. Ils ne veulent pas de cela. Ça ne peut en aucun cas signifier la fin du NFP. Pourquoi ? Parce que cette feuille de route écologiste, cette feuille de route sociale ne peut se faire que quand la gauche est forte. Et à l'Assemblée, la gauche est forte quand elle est 193. Et vous ne pensez pas que les Insoumis, qui ont un objectif qui est la démission d'Emmanuel Macron et de provoquer l'instabilité politique, et ils vont tout faire pour cela, c'est compatible avec votre objectif qui est de trouver une stabilité ? Moi, j'entends mes partenaires qui disent le programme. Eh bien, je pense que si on arrive à trouver des accords qui nous permettent d'obtenir des avancées, eh bien, ils les soutiendront. Parce que je pense que si on obtient des victoires sur la question des salaires, si on obtient des victoires sur la question des médias, d'arrêter leur concentration et les fake news, oui, c'est des choses positives à mettre au crédit de la gauche. Et c'est la preuve qu'on peut concrètement changer les choses. Mais l'idée, c'est de trouver encore une fois une majorité à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Le NFP n'a pas la majorité. Personne n'a la majorité. Personne n'a la majorité. Donc là, ce qu'on essaie de trouver avec le principe d'une non-censure ou d'une non-49.3, c'est une alliance entre une gauche de gouvernement, les socialistes, les communistes, et le bloc. C'est une gauche de gouvernement. Moi, j'ai fait... Non, mais le nouveau Front populaire avait et a pour objectif de gouverner. Donc, toute la gauche à l'Assemblée est une gauche de gouvernement. Et je l'ai dit, le groupe écologiste et social souhaite dès maintenant que le prochain ou la prochaine Premier ministre dise pas de 49.3. C'est comme ça qu'on créera les conditions d'un accord à l'Assemblée. C'est en disant je ne passerai pas en force. Et donc, il faudra bien trouver un chemin à l'Assemblée nationale dans sa diversité. Le Premier ministre issu du NFP, ça serait qui ? Ça, pour le coup, c'est une prérogative du président de la République, c'est de donner un nom. Nous avons une candidate. C'est une prérogative des parlementaires de retoquer ou pas les projets de loi qu'il portera, et y compris le budget qui sera le premier dossier à traiter. Il y a les noms. Nous, on a Lucie Castet. Le nom final sera donné par le président de la République. Vous l'avez dit, nous, notre rôle, c'est de voter ou pas la loi, c'est de voter ou pas les propositions. La première chose sera le budget. On doit avoir un budget. Et pour ça, nous devons notamment poser la question des nouvelles recettes. Pas de regret d'avoir voté avec le RN ? Parti que vous excluez de l'arc républicain. Nous n'avons pas. Vous avez voté la même chose que le RN. Nous avons voté la motion de censure déposée par l'ensemble des membres du nouveau Front populaire. Absolument, avec le RN qui a voté votre motion de censure. Pas de regret d'avoir que ces voix se soient mêlées ce matin, très rapidement. Je n'ai pas de regret d'avoir voté la censure de Michel Barnier. C'était inéluctable et c'était nécessaire. Merci beaucoup, Madame Chatelain. Bonne journée à vous. Merci.